On parle de Ligue des Champions avec vous, Benoît. Vous nous aviez fait le teaser hier. Marseille a fait un pas important vers la qualification pour les barrages. Les voilà rassurés, les Marseillais. Oui, mais ça n'a pas été sans trembler, vous allez le voir sur les images, alors que les Marseillais menaient 3-1 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, qu'ils se dirigeaient tranquillement vers une victoire plutôt sereine. Les joueurs de Roberto de Zerbi ont encore failli tout gâcher en laissant revenir les Belges dans le match, sauvés 2 fois de l'égalisation à la 76e et la 90e minute par des hors-jeux au centimètre détectés par les géomètres de l'assistance vidéo. Et dans le temps additionnel, c'est Roulier, vraiment pas très convaincant jusque-là, qui a sorti un arrêt exceptionnel pour ne pas abandonner 2 points si précieux sur la pelouse du club bruxellois. 2e victoire de suite en Ligue des Champions pour l'OM, qui est désormais plus solidement installé du bon côté de la barrière, à la 6e place, synonyme de barrage. A priori, ils ont les cartes en main pour valider leur qualification lors des 2 derniers matchs. Ce sera face à Liverpool au Vélodrome, puis en Belgique encore face à Bruges. Un match nul lors de ces 2 matchs devrait suffire aux Marseillais. Monaco était également dos au mur hier. Victoire impérative face à Galatasaray. C'est chose faite. 1-0 face au club stambouliote. Avec 9 points en 6 rencontres, Monaco qui pointe à la 18e place, mais avec le Real Madrid. Puis la Juventus a affronté lors des 2 dernières journées en janvier. Tout reste encore à faire pour terminer dans les 24 premiers de cette phase de Ligue. Autre résultat à retenir, Barcelone qui a renversé Francfort avec un improbable doublé de Jules Koundé en 3 minutes. Victoire 2-1 des Catalans. Le Bayern Munich qui était lui aussi mené par le Sporting Portugal. Les Bavarois sont finalement imposés 3-1. 5e victoire en 6 matchs de Ligue des Champions pour le club allemand. 2e du classement aujourd'hui. Et puis Liverpool qui est en difficulté, on le sait, en championnat, s'est imposé 1-0 sur la pelouse de l'Inter. Dans le choc de cette soirée, l'Atalanta, l'Atlético qui ont fait un grand pas vers les 8e. Et la suite de cette 6e journée, ce sera ce soir avec le tenant du titre, le PSG, qui va se déplacer à Bilbao. Des Parisiens qui vont tenter de consolider leur place dans le top 8 européen. 12 points en 15 matchs. Une partie du chemin est déjà faite pour cette dernière soirée européenne de l'année. L'objectif de l'encadrement parisien va aussi être de ne surtout prendre aucun risque avec un effectif soumis à des cadences infernales qui a débuté la saison pratiquement sans aucune préparation digne de ce nom. Dans la liste des forfaits, on trouve logiquement Achraf Hakimi, le Marocain, blessé à la cheville depuis le 4 novembre et la défaite contre le Bayern. Dembélé également absent, le Ballon d'Or malade. Le gardien Lucas Chevalier, lui, est également à l'infirmerie. L'ancien portier lillois devrait être remplacé de nouveau par Safonov, qui a réussi le premier match de sa saison ce week-end avec 2 arrêts décisifs. Désiré Doué fait lui bien partie du groupe qui a fait le voyage au Pays Basque, privé de nombreux cadres. Le PSG qui reste donc prudent avant d'affronter cette équipe de l'Athletic Bilbao. On va écouter tout de suite Luis Enrique. L'Athletic est une équipe caméléon. La symbiose est parfaite entre les supporters et l'équipe. L'Athletic a toujours les mêmes valeurs. Ils ont eu des problèmes de blessures et comme la plupart des équipes, des absences importantes. Mais ils sont toujours compétitifs. Beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs audacieux, une équipe qui ose mettre la pression, une équipe qui sait produire du beau jeu. Voilà, le club basque qui n'est que 7e du championnat espagnol, 27e au classement, alors qu'il sortait d'un exercice réussi qui lui a permis de retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2015. Les autres matchs du soir, le leader Arsenal qui se déplace en Belgique face à Bruges, le choc de la soirée évidemment entre le Real Madrid et Manchester City, le Real Madrid de Kylian Mbappé face au Manchester City de Pep Guardiola et de Ryan Cherki, la Juventus 23e seulement de cette phase de Ligue qui reçoit les Chypriotes de Paphos. La défaite est interdite pour les joueurs italiens. Et je parle des femmes du coup à votre place parce que c'est un acte manqué, il a oublié sa fiche. La Ligue des Champions toujours, mais chez les femmes. Et ça c'est moins bien passé pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes, elles étaient acculées, 4 matchs, 4 défaites jusque-là. Alors cette fois-ci, elles ne se sont pas inclinées, mais un triste match nul, 0 partout face aux Belges de Louvain. La conséquence, c'est que les Parisiennes, elles sont déjà éliminées de cette Ligue des Champions. Énorme contre-performance. Le PSG qui était en demi-finale il y a 2 ans et qui ne passe même pas la phase de groupe, cette élimination précoce marque un net recul du PSG dans la hiérarchie. Les joueuses de la capitale, arrêtez de rire, n'ont plus remporté un match de C1 depuis un quart de finale retour contre Eker 3-0. C'était en mars 2024. Il leur reste un match au Benfica Lisbonne. Ce sera la semaine prochaine pour sauver l'honneur. C'est bon, j'ai réussi mon test. C'est parfait. Je fais le boulot à sa place, c'est dingue, non? Vous pouvez changer de place la prochaine. Incroyable. Benoît Perrochet, mais je vais toujours moins vite que lui. Mais bon, pour la peine, c'est vous qui allez être bisuté. Rien. En plus, si tu parles vite. Ah non, mais franchement, quel bisutage. Merci Benoît. Merci pour le job que je fais à votre place. Pour le coup, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous connaissez le compas ?